Ah, tout le monde dit Applescope, je ne sais pas pourquoi. Ah bon? Qui t'a dit ça? Mais moi, c'est moi, je dis ça à tout le monde. Les gens que je rencontre, j'ai dit, bah c'est Applescope. Eh bien, je suis ravie aujourd'hui d'accueillir dans les locaux de la Clique Anne Sarkissian, qui est réalisatrice de films, avec une mission particulière. Pour qui tu réalises des films, Mettre Anne? en lumière les personnes qui prennent soin de l'humain. Waouh! Et en plus de ça, tu organises des rencontres entre les médecines conventionnelles et non Conventionnelles, qu'elles soient conventionnelles. naturelles. On va parler aussi des énergies, c'est les rencontres universelles pour une médecine plurielle. Waouh! Moi, je veux en savoir plus sur toi. Qui Ok. tu es? Qu'est-ce qui t'a amené à tout ça? Alors, je t'ai préparé quelques petites questions. Ah, ok. Et tu as vu tout à l'heure, j'ai installé sur la table des cartes. Oui. J'aimerais que tu en choisisses une qui t'appelle aujourd'hui et bah, qui t'attire et que tu nous parles de toi à travers cette carte. Ok, ça marche. C'est celle-là qui m'attire. Ah, C'est forcément. voilà. Forcément, c'est avec un petit cœur comme j'ai mis Mm. sur mon logo. Et c'est l'amour, quoi. Quelle belle énergie. Ouais, Vraiment. c'est ça. Et voilà, je crois que c'est ça qui me porte. Il y a l'amour et puis je vois un petit bonhomme qui sourit aussi. Ah oui, il y a la joie et l'amour. Je les prends ces deux énergies, j'adore. Mais oui, bah oui, tu les intègres bien aussi, hein, je crois. Oui, on n'est pas assis sur ce canapé pour rien. Effectivement, on a de belles connexions. Alors du coup, moi j'aimerais que en deux mots hein, vraiment. Juste deux. Ouais. Bah, en fait, on vient de les dire, je crois. C'est quoi les rencontres? Effectivement, c'est de l'amour et de la joie. Bon, on va rajouter du partage, des connexions. Ouais. Et puis tout ça, ça œuvre pour le collectif. Génial. Et justement, moi je suis curieuse de savoir, bah, du coup, quel est le déclic que tu as eu un jour dans ta vie? Ce déclic, souvent on a des déclics Ouais. qui font qu'on se lance dans un projet. Et du coup, c'était quoi ce déclic qui fait que tu t'es dit, faut que j'organise les rencontres? Le déclic, ça vient vraiment du public. C'est quand je faisais des projections débat avec mes films, mes documentaires sur l'hypnose ou l'EFT. Il y avait tellement de questions, des questions et un intérêt. Et donc là, je me suis dit, il faut créer un espace. Et je l'ai tenté. J'ai créé d'abord une première fois et après, j'ai vu que. Enfin, ça a tellement vibré toute la journée que j'ai dit, ah là, il faut continuer. Ça fait combien de temps que tu organises Et des là, c'est rencontres? la 6e. 6e année. Ouais, depuis 2017. Et d'ailleurs, en parlant de rencontres, est-ce que tu peux nous parler d'une rencontre dans ta vie, enfin en tout cas qui a marqué ta vie? Est-ce qu'il y a une rencontre, ou plusieurs rencontres d'ailleurs, qui ont marqué ta vie? Et si oui, lesquelles? Et raconte-nous, parce qu'on veut tout savoir. Dans le milieu du cinéma, il y a eu vraiment des belles rencontres. Je veux dire, des rencontres avec des films. Je crois que la plus belle rencontre, elle est plutôt récente. C'est une fois que j'ai commencé à m'intéresser aux thérapies alternatives, à l'énergie. La rencontre avec l'énergétique, c'était très fort. Et puis la rencontre avec moi. Ouais. J'y ai Alors là, pensé. tu t'es dit, elle va dire ça. Ouais, au moment où... Bon, La plus belle rencontre de ma vie, c'est avec moi-même. bah, c'est Oui. dingue. Ouais. T'es d'accord? Oui, je suis d'accord, complètement. Et c'est aussi ça que j'ai envie de partager pendant les rencontres, hein, c'est de se connecter à soi et de prendre soin de soi en conscience. Parce que dès qu'on se connaît, ben, c'est tellement plus facile. Plein de choses. Mais justement, en fait, là, tu parles de réconciliation. Ouais. Donc, on a les médecines conventionnelles, non conventionnelles. Ça veut dire qu'il y a quelque part une confrontation entre ces deux médecines. Est-ce que tu en as Alors, ouais. déjà vu, déjà eu, déjà entendu? Ah oui, enfin, en tout cas, moi, je l'ai vécu. Hein, j'ai suivi un parcours dans le conventionnel qui était long avant de découvrir les pratiques naturelles. Et puis, ben, quand j'en ai parlé à mon chirurgien ou à mon médecin généraliste que, tiens, j'ai découvert l'hypnose et c'est quand même super intéressant, là, c'était tout de suite non, quoi. C'était tout de suite, ils avaient peur, voilà. C'était très, très fermé. Donc, c'est ça aussi qui a fait que
dans mes films, je réunis les deux. Je montre aux deux, parce qu'il y a aussi des réticences de l'autre côté, hein, faut pas croire. Ça peut être des hypnothérapeutes ou énergéticiens qui ne veulent plus aller vers la médecine conventionnelle. Et alors qu'on a besoin des deux, c'est super important, quoi. Et, euh, et on est dans un monde justement qui sépare. Et c'est pour tout, en fait. C'est pas que pour ça. Et donc, voilà. Et dans mes films, je réunis les deux. Et, Et donc dans les rencontres aussi, évidemment. c'est ça, Ouais. tout à fait. Ouais. Par l'amour et par la joie. Par l'amour et par la joie. Et il y a aussi par le lâcher-prise. Tu vois, je reçois pas mal de messages là, de personnes qui vont sur le site et qui me disent oui, alors je comprends pas, je vois pas le détail du programme, les horaires de passage, etc. Et donc je réponds que c'est ça aussi, en fait. On arrive, on se rencontre, on ne sait pas trop qui on va rencontrer. Enfin, en tout cas, les conférenciers sont affichés, à peu près tous, n'est-ce pas? Ah, parce qu'il y en a d'autres qu'on ne sait pas qui vont On ne sait pas participer qui sur va. scène. On ne sait pas. On se demande. On ne sait pas. Il y a des invités surprises. Il y a des surprises. Ah. Et en fait, lors de ces rencontres, les conférenciers pour la plupart, ne savent pas à quelle heure ils vont passer. Donc, le public non plus ne sait pas à quelle heure ils vont passer. Ça se fait au fil de l'eau, même moi. Alors, c'est quelque chose d'assez inconfortable pour l'organisation, l'équipe, pour aussi la vente des billets, parce que ça fait bizarre, quoi. On sort d'un code, d'un mode d'emploi qu'on connaît. Et c'est déjà ça apprend à lâcher prise. Et ça, comment je l'ai fait? Ça a été dès la deuxième, en fait. C'était évident que on allait être dans le flow et que les personnes, elles allaient passer comme ça au fil de l'eau et que... Voilà. Et le matin, l'année dernière, j'avais essayé, on était au Palais des Congrès de Lorient, j'avais dit, ok, j'essaye d'établir un programme, donc ça avait soulagé toute l'équipe. Puis en fait, j'ai tout changé. Et parce que ça n'allait pas, en fait, il y avait quelque chose, voilà. Et voilà, je le sais quand ça vibre, et voilà. Et ça fait une expérience à part entière. Et justement, est-ce que tu as des secrets ou un rituel avant l'événement ou je ne sais pas, quelque chose que tu fais pour te ressourcer, pour te mettre en énergie, pour que ce soit un succès en fait cette journée? Est-ce que tu as des petits trucs, des astuces? Ouais, je fais les visualisations de Sylvie Léger avec sa loi de l'attraction. Ho'oponopono. Alors le plus grand secret, c'est de dormir. Donc moi, j'ai eu des gros problèmes de sommeil, donc vraiment me concentrer, garder du temps pour dormir, ça va être la priorité pour mon énergie. Bien dormir, sachant que tu as quand même un gros événement qui t'attend? Ouais, comment tu arrives à calmer ton mental et à réussir à... Je fais un peu de mouvement avant un peu comme de la danse médecine et des choses comme ça pour vraiment décharger la journée et me préparer. Et puis, je pratique le Kriya Yoga depuis 6 ou 7 ans. Et ça, ça me fait beaucoup de bien aussi, quoi. Alors, c'est quoi le Kriya Yoga? Moi, je ne connais pas du tout. C'est une science mystique. Et alors, c'est une science mystique. C'est une science mystique. C'est un enseignement qui, pour moi, a beaucoup de bon sens. Ça m'a remis l'église au milieu du village, le clocher au milieu du village, comme on dit. C'est assez simple à la fois, c'est merveilleux. Mais ça consiste en quoi, du coup? C'est vraiment comme pas des protocoles, mais des manières de méditer qui vont adoucir mon karma. Et donc, c'est une attention sans tension qui me fait tout de suite du bien, en fait. Et puis, au fur et à mesure, je vois... voilà. J'ai eu des moments où... pratique intense, allez, discipline et tout. Et puis d'autres moments où, non, parce que je bouge, je voyage, etc. Et je vois la différence, en fait. Qu'est-ce qu'on va trouver à l'Espace 2000 comme médecine conventionnelle et non conventionnelle sur scène? Quel type de médecine? Ce dont on n'a jamais parlé lors des rencontres, c'est la kinésiologie. Donc là, on a Audrey May qui vient, qui travaille beaucoup avec les enfants.
était kinésithérapeute, elle est devenue kinésiologue, elle va nous raconter son parcours, mais aussi l'intérêt de faire de la kinésiologie. On va avoir Madeleine Sama qui propose l'AIT. Donc elle est ambassadrice de France. Ne me demande pas ce que c'est AIT, j'arrive jamais à m'en rappeler. Ah ouais, parce que là, En tout cas, c'est une méthode qui est cousine de l'EFT, mais on travaille sur les chakras avec des phrases et c'est une méthode assez bluffante. On va parler de la respiration holotropique avec le docteur Patrick Baudin. Intéressant. Il y a notre plus jeune conférencière, Jeanne-Henri, 28 ans, qui elle a le parcours, elle s'est découverte lors des rencontres, lors des deuxièmes rencontres. Elle a eu un flash là, enfin en tout cas un déclic lors de ces rencontres et elle a arrêté sa carrière qui était très bien partie à Paris pour s'occuper des personnes différemment. Elle est fille de médecin et elle dit qu'elle soigne l'âme. Donc c'est encore une autre technique. On a le docteur Caroline Gosselin qui, elle intègre, elle est généraliste, mais elle a d'autres cordes à son arc et elle intègre complètement la médecine naturelle à sa pratique. Voilà. J'ai l'impression du coup que c'est beaucoup de professionnels qui étaient dans la médecine conventionnelle et qui s'ouvrent à la médecine conventionnelle qu'on va voir sur scène et qui expliquent peut-être... certains, pas tous. Pas tous, ouais. mais certains, oui. Ouais, quelques-uns, effectivement, ils sont passés... comme Luc Baudin qui sera là et qui, lui, il y a au moins 15 ans, il a quitté l'ordre des médecins et lui va nous parler de la vibration de la Terre. Et évidemment, on a Laurent Gounel qui n'est ni thérapeute ni médecin. Ah, je suis trop contente. Mais quand même... qui nous a apporté tellement à travers ses livres. C'est les premiers livres que j'ai lus entier et qui m'ont justement ouvert vers la connaissance de soi, le développement personnel. Ouais. Je suis trop contente de le voir sur scène à grand champ. C'est le point commun avec toutes ces personnes. Et avec Anne Guéquière aussi, c'est des éveilleurs de conscience en fait. C'est regarder en fait par rapport à ce qu'on vit, par rapport à ce qu'on vit, il y a un autre regard. Ça permet la distanciation, ça permet le détachement et de voir les choses autrement et d'être beaucoup plus en accord avec la vie, avec l'énergie de la vie. Et l'amour et la joie. Et la joie. Parle-moi d'ailleurs des autres éditions. Est-ce qu'il y a un moment, une anecdote drôle ou émouvante qui a marqué les esprits des personnes participantes? Je crois que Ludovic Leroux, il a bien marqué. Il y a Nancy Marco aussi. Mais je peux parler de Ludovic Leroux qui est venu, il était encore vraiment inconnu. Aujourd'hui, il a des milliers de personnes qui l'accompagnent sur le nerf vague. C'est quelqu'un... quand je l'ai rencontré, d'assez timide. C'est quelqu'un que j'ai rencontré un jour et qui m'a dit le jour où je pourrais, c'est avec toi que je ferai un film. Et c'est ce qu'il a fait une fois qu'il était connu. Et, une fois qu'il a pu et puis qu'il avait quelque chose à montrer. Et donc, c'est vrai que ces interventions sur scène, elles ont pas mal d'impact. Et puis Nancy Marcoux, qui était venue, je pense que c'est la troisième, la fois où Laura Massis était sur scène aussi avec Marie-Lise Labonté. Elle avait fait quelque chose de tellement personnel, où on voyait son enfance et tout, puis d'un coup elle a poussé un cri, toute la salle a crié en même temps. Ah oui, c'est vraiment, ça a fait des... Énorme. Ça avait été très très puissant. Mais c'est puissant. C'est, l'année dernière, on a tous chanté ensemble et cette année aussi avec Élodie Offray, on va tous, elle va nous mettre en voix, on va tous chanter ensemble. Il y a d'autres animations prévues, mais en tout cas, rien que de faire ça ensemble, de s'ouvrir, d'ouvrir la voix, d'ouvrir nos cœurs pour écouter ensuite les experts, déjà ça nous met dans un état vibratoire qui est juste génial, joyeux et open. Open. Mais justement, ceux qui ne sont pas open à chanter,
et qui se disent non mais moi je Ah, vais mais pas aller. Ah non, ils ne sont pas du tout obligés, c'est chacun, Voilà. évidemment. C'est ça. Oui, c'est vrai. Parce que t'en as qui Mais- peuvent dire moi je vais pas y aller parce que c'est hors de question que je chante. Ah oui, il n'y a aucune obligation. À ceux qui veulent rester assis ou évidemment, Ils peuvent chacun chanter fait dans comme... leur tête. Mais c'est rare que quelqu'un finalement reste sans ouvrir la bouche et sans émettre un son, hein. C'est ouais, on se laisse embarquer finalement. Et puis bon, il y a énormément de personnes, hein, donc c'est pas comme si c'est pas un solo, hein. Quand je vais aller là-bas, je réserve mes places. C'est Mm. un jour, 2 jours, je peux les 2 jours. Mm. Oui, c'est Comment ça se moi passe? je pense que c'est mieux de venir les 2 jours, mais parce que c'est cette transformation qu'on va vivre du début à la fin tous ensemble. Après, pour les personnes qui travaillent ou les mamans solo qui ont leurs enfants, etc., il y a la possibilité de venir que le samedi. Il y a le samedi soir, il y a le concert de plantes. J'ai fait aussi le billet du samedi soir parce que pourquoi pas venir avec des ados. Samedi soir, il y a un concert de plantes. Non mais ça va être génial. On va se connecter au végétal, à la nature, au vivant. Et du coup, c'est quoi? C'est selon, un appareil qui Oui, permet de récupérer les vibrations de la plante et de sortir du son? voilà, c'est ça. Et puis ouais. François Petit qui intervient et qui fait ça, il a un instrument. Et c'est la plante qui choisit sa sonorité. Et puis ça fait des mélodies incroyables. Moi j'ai déjà expérimenté seule avec les plantes, c'était complètement fou. Et là je me dis avec une salle, avec toutes ces centaines de personnes qui sont là et tous on va se mettre en joie ou d'un coup de colère ou un moment de tristesse juste pour voir comment notre vibration impacte sur la plante. Ça va être Finalement, génial. c'est prendre conscience de sa vibration sur Ouais. comment elle impacte notre entourage. Et c'est rentré en connexion, ouais. Ouais. Donc ça va être fort. Donc ça, c'est samedi soir. Ça, je sais que c'est samedi soir parce que ça demande un peu d'installation. C'est pour ça que je connais le moment. Et puis le dimanche, c'est là où Laurent Gounel sera là. Et donc voilà, on peut faire soit samedi la journée et samedi soir, soit dimanche ou soit juste samedi soir. Très bien. Et pour manger, je fais comment? Alors là, il y a des food trucks, hein. Ah. Il y a des super food trucks. Canon. Déjà à Lorient, je me souviens avoir très très bien mangé. Oui. Et puis on a les libraires. Et il y a les libraires. Ah bah oui, Chantal et Philippe, quand les livres s'ouvrent de Lorient, qui viennent là, puisqu'on a quand même pas mal d'auteurs. Il y a des livres qui sortent juste à ce moment-là, comme celui du docteur Christophe Hague sur le pouvoir de la surprise, hein. Donc, et puis voilà, on a plusieurs livres et donc eux ils sont là pour proposer les livres et puis il y aura les séances dédicaces bien sûr. Top. Et moi ce que j'adore maintenant, depuis avoir découvert ça, c'est d'avoir mon livre dédicacé. Je trouve que ça n'a pas de prix, ça a une telle valeur sentimentale. Ouais, c'est vrai. De dire, et puis, j'ai un autographe de l'auteur, quoi. Et puis de passer un petit temps avec, parce que lors des rencontres, c'est ça aussi, c'est que tous les conférenciers auteurs qui sont là, ils sont là aussi pour rencontrer le public. Et ça, c'est chouette. C'est très convivial, en fait. Et certains qui sont déjà passés sur scène reviennent en tant que spectateurs. Ah oui, ça c'est... Voilà, Sylvie Liger m'a dit qu'elle venait. J'ai vu plusieurs qui étaient déjà passés sur scène qui s'inscrivent pour y participer en tant que spectateur. Ouais. Ah oui, c'est fou. C'est génial. Donc c'est chouette. Il y aura des auteurs sur scène et dans les coulisses. Voilà. Et dans la salle, et dans avec la salle, le public. Et dans la salle, avec le public, c'est ça. Alors du coup, je me projette là. Je passe 2 jours aux rencontres. Dans quel état je suis après ces 2 jours? Ah bah. Alors, on a la pêche, hein. Ah oui, ça donne la banane, on est boosté. Si on était en attente, si on hésitait sur des projets ou des décisions, on sait prendre les décisions parce qu'on s'est reconnecté à soi, à son soi profond. C'est très aidant, quoi. Une espèce de transformation de toutes les croyances limitantes, les pensées négatives, tous les empêchements, en fait, à se réaliser, Mmh. vont rester à grand champ.
Et là, On fera un après, petit rituel on passe pour à l'action. nettoyer tout ça. Et en fait, ouais, on se sent libéré, ça fait vraiment du bien. C'est les retours que j'en ai et puis les témoignages, comme je racontais celui de Jeanne Henry, notre jeune conférencière, mais j'en ai eu d'autres, hein, des personnes que je connaissais absolument pas, comme Jeanne, qui ont fait qui ont fait des changements après et qui ont impacté leur vie positivement. Waouh. Ouais. Et sur tout ce qui est santé aussi, parce qu'il y a quand même une grande part, enfin le mindset, notre état d'esprit va beaucoup changer face à la maladie. Donc certes, il y a des solutions euh, aux problématiques et il y a aussi la manière dont on va voir la vie, dont on va être en accord avec la vie. Ça donne beaucoup d'espoir, du coup, Ah oui, ouais. qu'on ait une maladie physique, mentale. Mm. Ça donne beaucoup d'espoir sur le fait, bah oui, on peut trouver des solutions pour s'en sortir en mixant les différentes médecines. Ben oui. Et puis chacun va trouver, tout ne convient pas à tout le monde, chacun va réussir en piochant, en testant. Alors moi je suis une multitesteuse. Ben oui. Et bah, en testant, j'arrive à trouver qu'est-ce qui va me correspondre et j'espère, enfin je suis persuadée que je vais trouver des nouvelles méthodes et j'ai hâte de les découvrir. D'ailleurs, tu reviens à chaque fois? Ah ben, je reviens à chaque fois forcément. Bah oui, je ne peux que revenir parce que je trouve que en sortant de cette journée, je suis remplie de... Bah, alors j'adore apprendre, donc du coup j'ai appris plein de nouvelles choses avec des nouvelles méthodes. J'ai aussi vécu des expériences. Oui. J'ai ri, j'ai pleuré parce qu'il y a quand même certaines personnes qui montent sur scène, qui provoquent en nous, bah, qui font écho, du coup ça génère des émotions. Non, franchement, je conseille à tout le monde d'y participer, toutes celles et ceux qui souhaitent aller vers un chemin vers soi, aller vers sa rencontre, aller vers peut-être qui ont du mal, qui ont des problématiques et qui ne savent pas comment s'en sortir, qui ont testé des choses, bah, venez voir, il y a plein d'autres choses qui existent. Donc ouais, faut venir, quoi. Ouais, chemin vers l'épanouissement en fait. Parce que bon, la finalité, c'est quand même, on est là pour être heureux. Ah bah ouais, sinon ça vaut pas le coup. Ouais, Hein. ouais, c'est ça. Alors qu'est-ce que je rate si je ne viens pas aux rencontres? Qu'est-ce que je rate? Je rate ma vie? Non. Non. Ben oui, un week-end, on rate un week-end d'expérience, de connexion vers son évolution, quoi. Moi, Son évolution à soi et puis pour le connectif, parce que tout ce que nous, tout ce que ça nous apporte à nous, ça a des répercussions sur la famille, les enfants, le boulot, enfin vraiment sur l'extérieur. Bah, c'est comme tu parlais tout à l'heure de la plante, dans l'énergie dans laquelle tu es, une répercussion. Donc effectivement, si on commence à s'intéresser à soi, à la guérison, bah forcément tout ce qui est autour de nous va bouger, va changer. Et ouais, j'ai vraiment hâte d'y être. J'ai hâte de découvrir. Alors volontairement, je regarde pas trop. Tu m'en as parlé un peu, mais j'aime bien me laisser surprendre aussi. Parce que sinon, mon mental va se mettre tout de suite en route, en mode tatati tatata. Non, non, vas-y, tu verras, expérimente. Et justement, pour moi, je me dis, bah, cette vie-là, je la vivrai qu'une fois. Je pense à ceux qui pourraient être sceptiques. Après tout, qu'est-ce que j'ai à perdre? En gros, c'est juste de tester. Moi, j'adore vivre des expériences. Je me dis, bah, en fait, si j'ai X années à vivre, bah, j'ai envie de vivre des trucs de ouf, en fait, des trucs assez incroyables. J'ai pas envie que ma vie soit monotone, quoi. C'est ça. Et du coup, bah, participer aux rencontres, c'est vivre des expériences et de se dire, bah tiens, bah, du coup, je vais vivre un concert de plantes. Bah, je pourrais un jour raconter en soirée, putain, j'ai vécu un concert de plantes, quoi. Mais c'est de vivre l'expérience et puis, ouais, de finalement pas passer à côté de sa vie, de piocher des petites choses comme ça qui font que bah, on avance petit à petit et puis on ajoute des petites billes de bonheur à l'intérieur de nous, quoi. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais aux sceptiques? Bah, là, les sceptiques, c'est de nous écouter et d'essayer de se connecter à ses ressentis et de se dire, de laisser parler son corps en fait. J'y vais ou j'y vais pas. Et pas laisser le mental, oui mais non parce que c'est loin, oui mais non parce que à 2 jours quand même, oui mais enfin je sais pas, tout ce qu'on pourrait, toutes les objections.
Mais déjà, si vous écoutez cette vidéo jusqu'au bout, c'est qu'il y a quand même un appel. C'est ça. Et que donc. Et faut voilà. cliquer. Hein. Ouais, voilà. Je sais pas où ce Faut sera, cliquer. si c'est en dessous ou au-dessus. Mais c'est rejoignez-nous ça. si vous voulez voir des belles énergies comme nous. Ouais. Passer un bon moment. Si tu avais un message à envoyer à l'univers, ce serait quoi? Aimez-vous! T'envoies ça à l'univers et hop, ça retombe sur tout le monde. C'est ça. Quand la médecine, c'est au service de l'humain. Donc voilà, pour être au service de l'humain, il faut aimer les humains. On ne peut pas être dans un truc de séparatisme, de séparation. Ça ne peut pas partir de la haine, quoi. Enfin, ça va partir de l'amour. Donc aimez-vous, voilà. J'adore ce geste. Super. Et un petit mot de la fin? Aimez-vous. Merci, aimez-vous, on l'a dit. Il n'y a pas une chanson d'ailleurs Aimez-vous vivant. Aimez-vous vivant. J'ai cru que tu allais me demander la chanson des rencontres. J'ai cru que tu allais me demander la chanson des rencontres. Il y a une chanson des rencontres? Bah oui, l'année dernière on a chanté, mais là je pourrais pas te la faire. Dommage. Peut-être qu'elle traîne sur internet. Peut-être. Ouais. Écoutez la vibration de cette chanson. Peut-être. Un petit mot de la fin? Merci. Voilà, je suis pleine de gratitude pour tout ce qui se passe lors des rencontres, d'être au service de cet événement, hein, parce que c'est vraiment se mettre aussi au service de ça, de l'épanouissement, que les personnes puissent s'épanouir. Et tout ce que je reçois, moi aussi, lors de ces journées, c'est juste énorme. Et puis quand je vois les inscriptions, il y a une dame qui vient d'Australie, il y en a de Belgique, du Portugal, de Suisse. Certes, il y a les Bretons aussi, bien sûr, mais ça vient aussi de loin, quoi. Et ça, waouh, c'est génial. C'est génial. Ouais. En tout cas, c'est une très belle mission que tu t'es donnée là. Et c'est chouette de voir qu'il y a des gens qui viennent de partout, partout dans le monde pour y participer. C'est génial. Et c'est aussi parce que c'est pas en replay. Ah ouais. Et ça, voilà, j'ai longtemps, j'hésite à chaque fois puisque je fais moi-même, je filme moi-même des séminaires où je fais des streamings pour mes clients. Et donc celui-ci, non. Et c'est super important qu'on soit ensemble, qu'on se retrouve ensemble. Eh ben, écoute, je suis ravie. On se retrouve le 16 et 17 mars à Grandchamp. À Grandchamp. Pour la 6e rencontre. Eh ben merci de nous avoir suivis jusque-là. Merci beaucoup, Morgane, dans ce magnifique studio de la Clique. Yeah. Et passez une belle journée.